L'objet du jour, donc le coffre. Comment coffrer? Comment coffrer? On a plusieurs manières de coffrer. Et je vais vous raconter une petite histoire, qui en fait n'est pas une histoire, mais qui va vous permettre de comprendre. Les coffres ont diverses formes, divers formats, divers volumes, diverses applications. Voici un coffre un peu particulier, un coffre sonore, ça c'est important. Dans ce coffre sonore, parce qu'en fait c'est un coffre qui est destiné à écrire. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai ici 3 petits papiers. Alors je vais les montrer délicatement à la caméra. Hop. Recto et verso. Je vais montrer recto et verso. Tu les vois bien, j'avoue. Recto verso, c'est des petits papiers, tout simple, tout bête. Hein. Alors on va dire que ça c'est le papier numéro 1, ça c'est le papier numéro 2, ça c'est le papier numéro 3. Je vais te demander, Michel, de m'en désigner un. C'est celui qui sera pris pour l'expérience. Le 1, le 2 ou le 3? Le 3. Le 3, donc celui-ci. Hein. Je montre qu'il n'y a absolument aucune inscription, c'est un papier tout simple, Hein. J'écarte les deux autres, et il nous reste juste un crayon et un papier, qui pourrait être examiné, mais pour des raisons de temps, je vous le fais pas examiner. Ce que je vais faire, ce papier, je vais simplement le mettre à l'intérieur de l'étui, et mettre avec le papier, le crayon. Et si je mélange, oh miracle, lorsque j'ouvre l'étui, il n'y a absolument plus rien dans l'étui. Hein. On peut voir, on peut mettre la caméra à l'intérieur, je ne sais pas si tu vois l'intérieur. Bouge pas. C'est bon. Il n'y a absolument plus rien dans l'étui. Rien du tout. Mais par contre, sur le papier, la clé de l'énigme